Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de février 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, des taroscopes courts, rapides et efficaces qui, je l'espère, vous apporteront des éclairages positifs et utiles sur le mois à venir. Regardez bien la vidéo de votre signe, mais également celle de votre ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir plus de renseignements et que ce soit encore plus efficace. Merci enfin de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Salut les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2021, un mois de février que je vous souhaite rempli de bonnes choses. Spécial dédicace à un copain qui m'a dit: «Eh, les taureaux, tu les fais quand? Est-ce qu'on sent des aisselles?» M'a-t-il demandé. Eh bien non, regardez, vous ne sentez pas des aisselles du tout. Votre tour arrive, le voici, le voilà. Petite dédicace faite avec cette donc carte centrale qui est la carte de l'abondance, la carte des choses qui bourgeonnent, une carte plus positive, tu meurs. Il semblerait qu'effectivement plein de choses sont à votre disposition au niveau du mois de février, notamment au niveau matériel, puisque n'oublions pas, on a plein de petites pièces ici, regardez, tout pousse. C'est-à-dire que ce que vous avez semé dans le passé, eh bien ça y est, les fleurs sont en train d'éclore, c'est le printemps avant le printemps, vous êtes en train de récolter les fruits de ce que vous avez semé, les fruits tant attendus, ils sont là, et ça sera à tous les niveaux, mais surtout, hein, rappelons-le, au niveau matériel, au niveau très concret. Vous aviez une carte qui est tombée juste avant que j'ai pas mis dans votre jeu, qui est une carte de grande guérison aussi. Donc comme tous les signes, vous n'êtes pas en reste au mois de février, vous êtes vraiment dans un mois de guérison profonde et intérieure. Et pour ce faire, n'hésitez pas à demander aux entités qui veillent sur vous de vous accompagner sur ce cheminement. Petite parenthèse faite, je ne pouvais pas en faire l'économie, mais je ne pouvais pas mettre toutes les cartes non plus. Mais c'est vrai que vous avez eu deux cartes qui sont sorties vous, et l'autre c'était une carte de grande guérison. Revenons-en à nos moutons. Cette carte, elle nous parle, on l'a dit, d'abondance qui est à votre disposition. Ce n'est pas une raison pour arrêter de semer, hein. N'hésitez pas à continuer à semer, les taureaux. Vous qui adorez la nature et les belles fleurs en plus, n'hésitez pas à encore semer des graines sur votre chemin. Elles écloront encore et encore. Vous êtes les jardiniers de votre propre quotidien. Regardez au niveau justement de la carte positive, on a cette carte du retour, c'est Ouroboros qui nous parle du passé, effectivement. Encore une fois, ça vient bien confirmer ce qu'on a vu ici, à savoir que le passé sera quelque chose de positif pour vous. Ce que vous avez semé hier donne les fruits aujourd'hui. Cette carte, elle nous dit également dans les aspects positifs que vous êtes prêt, que vous êtes prête à boucler certaines situations, à dire au revoir à certaines situations et à aller de l'avant. Ces situations, elles étaient un petit peu lourdes, elles vous pesaient un petit peu, peut-être que vous aviez pour certains des ressentiments, et on le voit avec la carte de la direction. Ici, vous êtes prêt à pardonner, à lâcher prise, à aller de l'avant. Et c'est une bonne chose, surtout pour les taureaux qui sont rancuniers ou rancunières, hein. Effectivement, cette énergie un petit peu lourde de la rancune, vous la laissez passer et vous prenez de la hauteur sur la situation, vous prenez de la hauteur sur les personnes et vous décidez, pour vous faire du bien, de passer à autre chose. Bref, le passé sera quelque chose de positif pour vous, dans une mesure où soit il vous amènera les fruits que vous avez plantés hier, ou soit il vous lâchera enfin la grappe. On voit dans les aspects négatifs, par contre, cette carte d'abondance, hein, qui est la même carte que les béliers. Faites attention à ne pas trop flamber, hein, surtout que vous, c'est carrément concret au concret, c'est d'idées d'entrée de jeu. Il y a un accroissement des richesses, il y a un accroissement du matériel. Cette carte de l'abondance, elle est à côté en nous expliquant deux choses. D'une, ne flambez pas tout d'un coup. Faites attention quand même que l'argent ne vous brûle pas les doigts. Et de deux, que ça ne vous monte pas à la tête non plus. Essayez, regardez, de profiter de cette abondance, elle est déjà géniale. Ne soyez pas dans l'optique d'en vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, puisque sinon vous ferez comme Icare et vous vous brûlerez les ailes. Donc tâchez d'apprécier ce que vous avez déjà et tâchez de le conserver, de le faire fructifier, que ça soit pérenne. Cette carte, elle nous dit également pour certains taureaux qu'il faudra se méfier des situations un petit peu extrêmes, un petit peu exagérées. Comme par exemple, vous savez, dans un repas qui se passe très bien, et ben, si on en profite trop, on est malade. Si on boit un petit peu trop, malheureusement, et on est malade, et on ne se souvient pas de tout. Donc, je sais que ça a dû vous arriver une ou deux fois. Donc, cette carte, elle nous met en garde contre les situations trop abondantes, les situations trop extrêmes, qui justement, dans les aspects négatifs, pourraient un petit peu nous plomber. Voilà, donc faire attention à l'abondance, savoir la cultiver, faire en sorte qu'elle ne nous monte pas à la tête et faire aussi attention aux situations trop extrêmes.
dans la carte de vibration, c'est-à-dire l'énergie qui vient un petit peu soutenir tout votre tirage. On a une belle carte de stabilité avec la carte du papyrus. Cette carte du papyrus, elle nous explique qu'il y a des engagements qui sont dans l'air, qu'il y a des contrats qui sont dans l'air, qu'il y a des déplacements qui sont dans l'air. Et pourquoi pas pour certains, des déménagements qui se profilent puisqu'on voit ce bateau qui passe d'un point A à un point B. Et ça, on peut envisager comme un bail. Je vous dis ça puisque j'ai cette carte qui tombe souvent au niveau des déménagements, petite parenthèse, fini. Des engagements qui peuvent se faire avec les autres, des engagements qui peuvent se faire avec soi-même. Bref, des choses très officielles pour vous au mois de février. C'est comme si les choses qui étaient un petit peu abstraites deviennent vraiment vraies, s'inscrivent vraiment dans la matière, deviennent vraiment concrètes. Les idées que vous aviez, hop, elles passent à l'action. Regardez, c'est un petit peu ça d'ailleurs. Hein. Vous recevez, c'est comme voilà, les graines qui avaient été semées, on n'en voyait pas la couleur jusqu'à maintenant. Hop, au mois de février, on envoie la couleur et ce, dans tous les domaines du quotidien. Vous allez voir la réaction concrète de certaines choses que vous avez semées jusqu'à maintenant. Mais tout comme le papyrus, ça nécessite beaucoup d'eau. Sachez entretenir les choses sans les noyer, sans les excès. Ok? Et on va vers quoi au mois de février? Vers quoi on va terminer ce mois? Avec le pardon. On va vers un lâcher-prise. N'oubliez pas que le pardon, on l'offre surtout à soi-même et pour soi-même, pour se libérer d'énergie négative, d'énergie lourde qui nous plombait jusqu'à maintenant. Si l'autre en face le prend comme un cadeau, tant mieux. Mais n'oubliez pas que la seule personne à considérer dans le pardon, c'est surtout vous-même, vous-même qui vous libérez de vos chaînes. Et c'est bien ce qui se passe, hein, regardez, avec ce feu en plus qui vient peut-être presque brûler ce papyrus qu'on pourrait voir ici, mais qu'on met du feu, qu'on va éteindre juste après. Vous voyez, c'est tout l'équilibre entre ça, hein. Faire brûler ce qui nécessite de l'être et ensuite on éteint le feu. Ce feu peut enfin être éteint. Donc vous allez tous vers un apaisement, un allègement de votre conscience, de votre quotidien, etc., etc. Et ça se fait, ma foi, dans la bonne humeur, puisque vous en ressentez que du bien-être. Donc vraiment, la plupart des taureaux vont passer à un autre stade, à une autre étape, à un autre état. Et même si ça peut être quelque chose de bouleversant pour beaucoup de personnes, vous les taureaux, vous le ferez avec quand même beaucoup de bien-être au fond du cœur. Allez, on attaque tout de suite les 3 domaines du quotidien avec, pour commencer, le professionnel. Bonjour l'empereur. Par contre, l'empereur, aïe, 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 à l'envers. Alors déjà que lui, il n'est pas facile à gérer, autant vous dire qu'à l'envers, c'est un sacré numéro celui-ci. Si c'est une personne, elle représentera une personne d'autorité dans votre quotidien, à moins que ce soit vous, si vous êtes patron ou patronne. Et cette personne, malheureusement, qui a l'autorité, elle est quelque peu tyrannique. Elle a tendance à vraiment laisser de côté l'émotionnel, ne pas du tout s'occuper de ça, s'intéresser aux résultats, rien que les résultats, à travailler pour les résultats. Et lui-même, malheureusement, cette personne, elle la met un peu de côté. Donc cette personne, elle peut être un peu contre vous au mois de février dans le professionnel. Sachez, si vous le pouvez, ne pas vous attirer ces foudres et essayer de vous en mettre à l'abri pendant un petit mois. En plus, il est court le mois de février, donc ça va. Donc effectivement, cette personne, elle peut vous en demander beaucoup, être tyrannique. Il faudra, regardez, vu qu'on a un petit valet de bâton juste à côté, ne pas mettre de l'huile sur le feu, comme lui, il aura tendance à vouloir le faire, regardez avec son petit dragon en plus. Essayez de ne pas trop l'exciter, celui-là, il est déjà assez énervé comme ça, d'accord? Cette carte, puisqu'elle est pas loin des contrats, elle pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, justement, par rapport à ce que vous vouliez concrétiser au niveau du professionnel. Soyez juste patient et sachez nourrir les situations qui en valent vraiment la peine. Et enfin, cette carte, elle nous explique un verset que certains taureaux auront tendance à procrastiner, à se laisser aller au niveau professionnel et à ne pas donner tout ce qu'ils ont. Donc cette carte, elle vous invite vraiment au mois de février à prendre les rênes de votre quotidien, de votre destin, n'ayons pas peur du mot, au niveau professionnel et à vous donner les moyens de vos ambitions puisque de toute évidence, ça ne vous tombera pas cuit dans le bec, il faudra vous relever les manches. Je vais la laisser comme ça. Allez, matériel et financier, ce super valet de bâton qu'on adore, mais qui représente aussi quelque peu l'immaturité. On a des nouveaux départs, des messages, c'est un valet, n'oublions pas. Des messages qui arrivent vite, qui arrivent fort, qui manque un petit peu de contrôle, hein, mais c'est ce qu'on adore chez le valet de bâton. Quand il est à l'endroit, ça va, les dégâts ne sont pas spécialement importants. Mais puisqu'on est à côté de la carte de l'abondance, on pourrait quand même un petit peu négativer quelque peu cette carte. Je ne sais pas si l'expression existe, vous me le pardonnerez. Se dire que lui, tout fougue, tout feu, tout flamme, vous pourriez vous lancer dans des projets qui nécessitent pas mal d'argent sans vraiment trop réfléchir. On a vu en plus là, lui aussi. Hein. Donc, sachez quand même mettre un peu de réflexion dans ce que vous avez envie de construire au niveau de vos finances, au niveau du matériel, hein, vraiment. Sachez vous lancer, avoir la fougue et l'envie de faire des choses sans
tout cramer sur votre passage non plus, hein. Surtout au niveau financier, essayez de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. D'ailleurs, on en a des œufs ici. Sinon, malheureusement, les petits dragons, hein, ils vont un petit peu se marcher dessus et se bouffer le nez, comme on dit. Donc plein d'envie, d'ambition, de désir, des nouvelles impulsions, des nouvelles idées au niveau matériel et financier qu'il conviendra de bien canaliser. Et enfin, on arrive au sentimental avec la carte de la mort. N'ayez pas peur, ne quittez pas cette vidéo. Cette carte, c'est une arcane majeure parmi les arcanes majeures. Elle est très très belle en plus. On voit que l'artiste a eu à cœur d'essayer de vous faire le moins peur possible. Elle nous explique tout simplement que des situations touchent à leur fin et que c'est pour le meilleur. On l'a vu dans les aspects positifs, de toute façon, vous êtes prêts et prêtes à passer à autre chose, à boucler des boucles, à fermer les portes qui nécessitent d'être fermées. On voit que ça en plus, ça va vous faire du bien puisque vous allez vers un allègement. Et si c'est dans le domaine sentimental que ça se passe, alors effectivement les portes se fermeront en douceur. Vous êtes prêt à quitter certaines situations, alors ça peut être très concret, ça peut être quitter quelqu'un, quitter vraiment concrètement une personne, mais pour le mieux, vraiment pour que ce soit le plus positif pour vous, ou vous êtes prêt carrément à quitter un état de pensée, un état d'être au niveau sentimental, qui jusqu'à maintenant ne vous faisait pas du bien, et vous avez vraiment envie d'aller vers le bien et vers l'épanouissement. Et c'est d'ailleurs l'énergie qui vous est proposée en carte centrale. Donc effectivement, cette carte, elle amène des fins de situation, des achèvements qui doivent toucher à leur fin, qui ne peuvent plus vivre ainsi. Vous n'y pouvez rien, mais encore une fois, gardez à l'esprit que c'est vraiment pour le meilleur et que de meilleurs jours vous attendent. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tirage résonnera un maximum avec vous, qu'il vous sera très positif et très utile. Encore une fois, je vous souhaite un très bon mois de février 2021. Merci pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font toujours autant plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!